Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Pour moi, les fact-checking, j'allais dire, ce sont des fart-checkings. Pour ceux qui comprendront l'anglais, ils voient très bien ce que veut dire. C'est du vent. C'est du vent pour une raison extrêmement simple. C'est que sur les réseaux sociaux, chacun, en tout cas, il y a suffisamment de gens pour fact-checker les autres, parce que je remarque que quand vous avez une information sur vous avez toujours quelqu'un qui dit « Attendez, non, ça, c'est pas vrai du tout ». Mais que quelqu'un devienne fact-checker professionnel, on l'a vu, c'est quoi? C'est une espèce, et c'est les bullshit jobs dont parlait David Graeber. C'est-à-dire ces jobs à la con, c'est-à-dire que en plus, ils sont idéologisés, mais en quoi? Mais au nom de quoi tu es fact-checker? Qu'est-ce que tu connais par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as fait? Non, je suis fact-checker surtout. C'est grotesque. Vous pouvez pas fact-checker le virologue ou l'épidémiologiste si vous n'êtes pas vous-même épidémiologiste ou virologue. Le problème, c'est que c'est pour ça, c'est Tartuffe fait du fact-checking, c'est l'idéologie. Derrière, vous avez remarqué que quand on fact-check un certain nombre de gens et on fact-check pas d'autres choses. C'est ma réalité. Et en fait, le vrai truc du fact-checking, comme les autres, en fait, c'est les mêmes, c'est que c'est pas la réalité qui nous importe. La réalité, on s'en fout. C'est notre perception de la réalité qui nous importe et que nous allons imprimer aux autres. C'est ça le problème. On s'en fout du réel. Le réel frappe à la porte. Bah écoutez, on va fermer portes et fenêtres. Non, mais vous vous occupez pas de ça. Théorie de l'autruche. Nous, c'est notre perception. Regardez notre perception. Et ceux qui frappent à la porte, bah écoutez, allez voir ailleurs, ne nous emmerdez pas. C'est ça le problème. Et le problème du fact-checking, enfin, ce qu'on appelle le fact-checking et autres, c'est encore une fois, fact-checker quoi et qui? À partir du moment où on voit très très bien que vous choisissez la ligne des gens que vous fact-checkez et pas d'autres, ça veut dire que vous êtes aussi idéologue et vous appartenez à un camp comme les autres appartiennent à un camp. Donc, ne nous racontez pas l'histoire. C'est encore une fois une tartufferie, une hypocrisie grandiose. Non mais vous savez, juste un mot quand même, hein, il faut se rappeler, vraiment, c'est devenu un cliché. Enfin, tout ça, le chimiquement pur, c'est l'affaire Dreyfus. Quand Zola écrit « J'accuse », une enquête Zola, il va voir tout le monde, il dit « J'accuse ce salaud qui a trompé l'armée française ». Or, il faut se rappeler, c'est exactement la même chose. Vous avez à la virgule près, donc Zola, oui, mais attendez, il était parti en étant persuadé que Dreyfus était coupable. Et regarde, il prend son temps, regardez-moi, mais attendez, ça va pas, mais non, il y a un faux là, Esterhazy. Et qu'est-ce qu'on dit? Vous atteignez le moral de l'armée française. Voilà. Et bien ça peut s'appliquer à tous les exemples qu'on voit. Attention, atteint au moral de l'armée. Aujourd'hui, on appelle ça complotiste. Donc, c'est le vieux truc. Vous savez, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Vieux proverbe.